Voilà, voilà, voilà. Petit point rouge allumé dans le coin supérieur de l'écran à gauche. Mode enregistrement. Eh bien, il est en route. Nous en sommes aujourd'hui, 25 novembre, à notre avant-dernier cours de ces présentations du remède. La semaine prochaine, à la même heure, lundi, on termine avec Belladonna. J'ai fait un petit changement, Calcarea Carb était au programme, mais Belladonna est tellement, tellement, tellement important que je le rajoute et Calcarea Carb sera pour la prochaine présentation, en janvier ou en février. Bien, et en plus de ça, la semaine prochaine, il y aura un court résumé de tous les remèdes que nous avons vus, depuis septembre. Il restera quand même un autre cours qui sera un cours présenté à 19h30, je pense dans les eaux du 3 décembre. Évidemment, si vous êtes en Europe, 19h30 au Canada, ça veut dire 1h30 du matin chez vous, vous recevrez le lien de replay. Alors, au total, votre inscription à ce cours d'études des remèdes vous aura donné 15 cours au complet. Et ça sera plus ou moins la même possibilité pour le mois de janvier. Maintenant, on débute. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le nom d'un grand remède homéopathique très particulier. Vous allez en comprendre l'usage à la fin de la présentation. Vous saurez comment l'utiliser quand vous rencontrerez les gens qui ont besoin de Varitacarb et vous le saurez parce qu'ils ont des symptômes qui sont similaires à ceux du remède. On parle de loi de similitude. La première chose que je vois sur la présentation, sur le document, la lenteur ou le retard mental. Alors, on va parler beaucoup de ça aujourd'hui et je vous dirais que cette lenteur ou ce retard mental, il se trouve, je vois 3 candidats. Je vois ma première impression du remède et les premières fois que je l'ai utilisé, c'était pour les enfants qui souffrent de trisomie. Plus tard, j'ai compris que c'était un excellent remède pour les enfants autistes et enfin, j'ai également compris que c'était un remède pour les vieillards séniles qui, comme on dit chez moi au pays, retombent en enfance. Donc encore une fois, retard mental, lenteur, et cetera. Donc, on a déjà 3 types de candidats qui répondent très bien à ce remède et c'est ce que je vais vous présenter dans les minutes qui viennent. Sinon, c'est un remède important d'artériosclérose. Alors, ça ne m'étonne pas qu'il y ait ce symptôme puisque les enfants trisomiques que j'ai eu la chance de rencontrer, particulièrement très jeunes, avaient souvent subi des opérations cardiaques avant l'âge de 2 ans, parce qu'il y avait des malformations de ce côté-là. Un signe de ça, vous dirait la médecine chinoise, qui est une médecine absolument extraordinaire. Un signe de ça, c'est que ce qui témoigne d'une certaine façon des caractéristiques du cœur, de l'organe cœur, c'est la langue. Et la langue de beaucoup d'enfants trisomiques, vous la voyez au départ ainsi, un peu sortie, une langue flasque, une langue qui a de la difficulté à rester à l'intérieur, une langue qui pend et ça témoignerait pour un médecin chinois d'un genre de manque de vitalité de la langue. Alors que si vous prenez un autre remède, je pense à l'Akésис, le venin de serpent, l'Akésis, grand, grand remède de loquacité.
parle beaucoup, beaucoup, généralement, eh bien, cette langue, lorsqu'elle on la fait sortir, c'est une langue qui s'agite un peu comme ça. Les Chinois diraient: «Il y a du vent dans la langue». Alors tout ça pour vous dire qu'il y a rien d'insignifiant et que la langue déjà nous dit beaucoup sur les gens, sur leur état de énergétique. Sénilité est le deuxième mot, j'en ai parlé, trisomie, déficit endocrinien, faiblesse de la mémoire, encore que j'ai une histoire que je vais vous raconter qui tend à penser que c'est pas un absolu, amygdalite et lenteur. Alors, vous avez sur l'écran les caractéristiques principales du remède. Alors, voilà comment je débute l'histoire de Baritacarbe. Je vous ai parlé d'enfants trisomiques. J'ai eu encore une fois la chance, vraiment la chance de connaître un certain nombre d'enfants trisomiques. D'abord parce que 2 amis proches avaient des enfants trisomiques, Jean-Sébastien et Brigitte. Donc, j'ai pu travailler homéopathiquement sur ces enfants, mais il y a eu d'autres expériences dans ma vie qui m'ont été données puis qui m'ont vraiment enthousiasmé, surpris, ému. Je me souviens à une époque où j'enseignais souvent le dimanche, la fin de semaine du reste, mais le dimanche matin à l'université. Je me souviens un matin à 7h50 le matin, alors à Montréal, la ville est vide le matin et je me souviens un jour de mai, un dimanche de mai, que tout à coup, à côté de moi, passe un autobus. Je regarde et qu'est-ce que je vois? Je vois plein de visages collés dans la fenêtre qui regardent et je suis seul sur le trottoir. Donc les gens me regardent et un de ces visages me fait un sourire absolument incroyable et m'envoie la main. C'était un enfant trisomique. Alors ce que vous voyez ici, le petit, navire sous-marin jaune avec les gens à l'intérieur me rappelait ce moment et ce moment était vraiment, touchant parce que je vous exprime mes croyances. Le fait d'avoir un mental qui est très retardé ou qui est très lent n'a rien à voir avec le niveau de conscience qu'on peut avoir. Je vais vous donner un exemple assez simple. Un enfant de 6 mois, on peut certainement pas dire que le niveau mental est très avancé. Et pourtant, on peut voir un enfant de 6 mois sourire, rire, être, épanoui. Vous le voyez dans le visage de façon absolument extraordinaire. Alors je répète, le fait d'avoir un mental très avancé. Pensons à un premier ministre du Canada, par exemple, pensons à un président de république de telle ou telle époque, n'est pas un gage d'ouverture de conscience qui soit énorme. Et finalement, très souvent, quand j'ai eu des rencontres avec les enfants trisomiques, très, très souvent, j'ai connu des gens qui étaient présents et mon souvenir heureux. Je vous raconte une autre anecdote à ce sujet-là. Il y a eu une époque où j'allais chez des imprimeurs faire relier des livres et le bureau où on, me recevait laissait entrevoir une porte, qui était toujours ouverte, où on voyait une trentaine d'enfants travailler à faire des reliures et tous ces enfants étaient trisomiques. Alors, un jour, j'y vais et je vois, un de ces enfants-là, un garçon, qui avait un gilet de sport sur, le dos et qui témoignait de son comment dire? De son affinité avec un certain club sportif et cet enfant a eu à venir livrer quelque chose en avant au comptoir et j'ai commencé à parler avec lui. Je lui ai dit: «Tu penses que cette équipe a une chance de gagner la coupe?» Il m'avait dit: «C'est eux qui vont gagner» et moi j'avais
un peu pour challenger, puis j'avais d'autres préférences. Je lui avais dit: «Ah, moi, je pense qu'ils ont pas beaucoup de chance et que ce sera plutôt ceux-là». La conversation s'est arrêtée ainsi. Un an plus tard, je retourne à cet endroit. Cet enfant est complètement toujours à travailler, à faire des reliures au bout de la grande du grand espace. Il se retourne, il me voit, il marche, il vient vers moi et il me dit: «Ils ont gagné les miens, n'est-ce pas?» Et là, je me rends compte, c'est pour ça que je vous parle de faiblesse de la mémoire, mais en fait, je ne sais pas si c'est une question de mémoire ou simplement une question de présence absolument incroyable. On a affaire à quelqu'un qui mentalement n'est certainement pas après faire de la trigonométrie, mais mais qui a un souvenir, il a fixé dans le temps mon visage, j'imagine, et est capable de se rappeler de la conversation qu'on a eue. Alors, je répète pour une troisième fois, le mental ne veut rien dire sur le niveau de conscience. Voilà. Donc, ceci dit, on avance, Baritacarbe. Pourquoi je l'utiliserais? Alors, vous avez déjà une certaine idée des types de personnes, c'est un peu une caricature, mais vous avez une idée des types de personnes qui vont en bénéficier le plus. Autisme, alors ça, je l'ai découvert beaucoup plus tard. Trisomique, je l'ai découvert il y a une vingtaine d'années, et puis personnes âgées. Concernant les trisomiques, vous ne ferez pas, suite à une prescription de Baritacarbe, vous ne ferez pas d'un trisomique quelqu'un qui est capable de faire des études universitaires. Vous allez faire d'un trisomique un trisomique qui fonctionne à 100 de ses capacités. C'est ça que vous allez faire et ça, c'est génial. Exemple, eh ben, pour la petite Brigitte, qui était trisomique, une des une des peurs importantes qu'elle avait, c'était la peur de l'obscurité. Et ça ce qui faisait que, bien sûr, à la maison, elle dormait avec une veilleuse, la porte ouverte, et cetera. Mais c'était une jeune fille qui adorait, des les films. Et quand elle allait au cinéma, la maman était obligée de, la faire entrer dans la salle, de réserver des sièges complètement en arrière, mais de la faire entrer quand le film était commencé, pour qu'il y ait suffisamment de luminosité pour pas qu'elle tombe dans le noir. Eh bien, suite à Baritocarbe, un des changements qui est survenu, c'est que l'atténuation importante de cette peur, de cette peur du noir. Chez d'autres enfants, et là je pense à des enfants autisme, j'en ai parlé il y a quelques cours de cela. En Corée, les parents font beaucoup, ils sont très médicalisés, ils font beaucoup passer des tests d'intelligence aux enfants et un enfant que j'ai suivi est passé à un moment donné, je l'ai su un an plus tard, lors d'une consultation. Mon enfant, mon garçon, est passé d'un QI de 69 à un QI de 87. Alors encore une fois, je vous dis pas qu'on s'en allait vers le QI de 150, mais il avait peut-être atteint un certain niveau. Donc tout ça se reflétait dans la capacité d'autonomie, de faire des devoirs scolaires plus facilement, plus seul, et cetera. Pourquoi donc j'emploie, Baritacarbe? Je l'emploie pour les amygdalites à répétition et je l'emploie pour le retard intellectuel. Quant aux amygdalites à répétition, regardez, si vous avez un répertoire de Kent, vous l'avez peut-être sous forme papier, vous l'avez peut-être sous forme logiciel. Alors si vous allez dans le répertoire à la rubrique amygdalite chronique, ce que le répertoire vous donne, c'est l'ensemble au cours des 200 dernières années des remèdes qu'on a connus pour être des remèdes d'amygdalite chronique. Les plus importants
toujours en faisant référence à ces études de 200 ans, sont en rouge, caractère gras. Ah ben, vous voyez que les grands remèdes d'amygdalite chronique sont Baritacarbe, Psorinum, Tuberculinum. Donc, on vient de comprendre ce qu'il en est des amygdalites chroniques. Quant au retard mental, on va continuer à en parler. Alors, même, je vous dirais tout de suite, si on allait dans le répertoire de Kent, dans le chapitre psychisme, et qu'on recherchait retard mental, le remède, il y en a une trentaine, mais le remède en 4 points, ce qui est très, très rare, ce qui signifie vraiment, c'est pas un médaillé d'or, c'est un médaillé de platine. Retard mental, Baritacarbe. Et si on allait dans une petite rubrique, un symptôme qui est très proche, retard mental, suite de vaccination, alors ça, c'est une rubrique qui m'a beaucoup intéressé au cours des 11 dernières années pour les enfants autistes, eh bien, Baritacarbe apparaît comme un des 7, 8, 10 remèdes importants de retard mental suite de vaccination. Pour continuer dans cette voie-là, je vous dirais que les autres remèdes qui sont importants, celui dont je me souviens au moment où je vous parle, c'est ROR, donc le vaccin rougeole, oreillon, rubéole. Et au moment où je vous parle du vaccin ROR, de ses possibles effets sur l'intelligence, sur le mental, je suis aussi, après, réfléchir à l'époque absolument extraordinaire que nous vivons, où il semble, ici en Amérique, y avoir un déluge d'informations qui est après ressurgir, du fait que Robert Kennedy, qui a été choisi par Trump pour être ministre de la Santé, n'arrête pas de sortir des informations. Alors, peut-être n'a-t-il pas raison, mais ce qui est spécial, c'est que enfin, on a droit à une autre version des choses. La première version des choses depuis 25 ans, c'était le vaccin ROR. Il n'est pas le seul en passant, à mon dans mon expérience. Le vaccin ROR cause l'autisme. Alors, ça fait 25 ans que cette information est niée, niée, niée par la science, c'est-à-dire par les pharmaceutiques qui fabriquent le vaccin. Voilà, c'est quelle est la science concernant les vaccins. Et cet homme, Kennedy, qui a écrit 3 livres, enfin, il en a écrit une dizaine, c'est un écologiste de premier niveau, mais il a écrit 3 livres sur les vaccins, sur le mercure, sur les effets secondaires, et cetera, arrive avec un autre point de vue. Encore une fois, je ne vous dis pas qu'il a raison, mais ce qui est très intéressant, c'est que maintenant on a les 2 côtés de la médaille et on se fera une tête à partir de là. Alors ma tête à moi, par expérience des 11 dernières années, elle m'a amené à concluer de façon très claire, si je désintoxique certains enfants de vaccins, je vois que leur mieux-être s'accroît de façon importante. Donc moi, j'ai une expérience scientifique, dira-t-on, de la désintoxication des vaccins conclut à des améliorations de la santé générale de l'enfant. On continue avec Baritacarbe, mais c'est aussi un des grands remèdes, l'un des 10 plus importants de végétation adénoïde, d'artériosclérose, d'affection du cerveau, de bronchite, de laryngite et de certaines formes de paralysie. Mmh. Alors je regarde à l'écran concernant les amygdales, hypertrophie des amygdales. Alors le médecin, il va tâter, puis il va facilement voir ça. Eh bien, encore une fois, vous voyez, il y a une bonne trentaine de remèdes, qui sont associés à la rubrique, mais
Si on regarde les champions, il y en a 4: Baritacarbe, Baritamur, Lachesis, Lycopodium. Donc notre connaissance des remèdes va rapidement nous amener à identifier l'un plutôt que l'autre. Dans certains cas, vous allez tout simplement donner les 4 remèdes. C'est pas la grande homéopathie, mais ce qui nous intéresse quand on est devant une interrogation puis une incapacité de juger, c'est d'amener des résultats. Ou il y aura un complexe, c'est-à-dire une petite bouteille, et dans cette petite bouteille qui pourrait s'appeler hypertrophie des amygdales, eh bien, le fabricant, le laboratoire, aurait mis dans cette petite bouteille un peu de barytacarbe, un peu de baritamur, un peu de lachesis, un peu de lycopodium en basse dilution et il vous dirait: «Bon, vous prenez pendant un mois». Je vois par, la suite inflammation des amygdales, des inflammations récidivantes. Barytacarbe, Psorinum, tuberculinum. Donc, au stade où on en est, on vient de comprendre que barytacarbe, trisomie. Alors, trisomie, à mon sens, je crois qu'il y a un Français célèbre qui était atteint de trisomie, que Victor Hugo a bien connu. C'est le bossu de Notre-Dame. Alors, le bossu de Notre-Dame, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui semble être très, très génial. Par contre, il semble avoir un cœur, être capable d'aimer, de souffrir aussi, mais d'aimer et je pense que le personnage dont nous parle, Victor Hugo, c'est un trisomique. Retard mental, alors retard mental encore une fois trisomique, autiste, personne sénile, manque de confiance en soi. Alors, pour ce qui est du manque de confiance en soi, ce que j'ai perçu au cours des expériences des 11 dernières années, c'est que l'enfant qui a un retard mental comprend très bien qu'il n'est pas au niveau dans les certaines capacités de communication. Je dirais non pas des parents, parce que les parents ont su s'adapter, mais l'enfant n'est pas au niveau du contact avec les étrangers. L'étranger qui arrive devant un enfant comme ça va avoir un malaise, aura de la difficulté à communiquer ou, tentera de communiquer et l'enfant n'a pas toutes les capacités de comprendre ou de répondre. La conclusion, c'est que cet enfant-là, quand il y a des étrangers, va plutôt se cacher ou essayer de pas se montrer et c'est un des aspects du manque de confiance en soi auquel appartient le remède, il n'est pas le seul, barytacarbe. Les problèmes d'amygdalite et certains problèmes d'agitation sont aussi présents. Ah! Communiquer pour tout le monde, qui nous vient, je pense, de Robert, pour nos amis de France surtout. Hier soir, un élève a souhaité connaître un laboratoire en France qui fabrique les isothérapiques du genre carcinosinum, peut-être même du genre ROR. Encore qu'en France, le remède ROR, si j'ai bien compris ce qui se passe en France, le vaccin ROR, il est combiné avec 8 ou 9 autres vaccins. Mais quoi qu'il en soit, voici une adresse pour nos amis français, la pharmacie des Archers, 47 rue Thibault, 51 200 Épernay. Alors prenez ça en note, prenez ça en note. Vous avez un endroit où il est possible de commander. Je pense qu'il est en fait, je suis certain qu'il est possible, c'est à voir, de commander en Suisse. Là, je ne sais pas comment ça fonctionne pour les douanes, mais au laboratoire Schmidt-Nagel également et mes Coréens commandent des grandes quantités en Angleterre,
au grand, grand laboratoire Helios, 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 en Grande-Bretagne, et c'est certains qui font des livraisons un peu partout dans le monde. En tout cas, vous pourrez aller voir sur leur site internet. Je laisse la parenthèse ouverte pour vous donner 3 informations. La première, on parle, je vous montre des rubriques du répertoire. Peut-être avez-vous un répertoire papier ou un livre ou un répertoire informatisé. Dimanche le 8 décembre. Dimanche le 8 décembre. À 9 heures au Québec, 15 heures en France, je donne un cours de 3 heures à peu près, le premier de 2, sur l'utilisation du répertoire. Et je pense vous avoir dit que ce que je vais faire, c'est que je suis assez heureux de ça. Sur les 5000 rubriques du répertoire, 5000 symptômes, j'en ai isolé une trentaine qui me semblent être des symptômes, des rubriques essentielles à connaître parce que ce sont celles qui s'appliquent le plus souvent aux clients, aux patients que moi, en tout cas, je reçois et que vous recevez sans doute en Occident. Donc, on va faire l'étude de cette analyse, étude, explication de ces 30 rubriques. On va faire ça en parlant du répertoire et de sa structure. Et comme je vais faire ça avec un répertoire informatisé, ben, ceux qui ont un répertoire qui s'appelle PC Kent verront exactement comment je travaille avec les différents icônes du PC Kent. Deuxièmement, je vous ai envoyé un courriel pour vous parler que j'ai reçu des administrateurs de PC Kent. Il y a une vente présentement qui va durer plus longtemps, qui va durer jusqu'au 8-9 décembre. Il y a une vente. Mais sachez que quel qu'en soit, il faut avoir un PC pour le PC Kent. Sachez que ce logiciel, vous pouvez l'acheter, mais vous pouvez le louer. Je pense que c'est 10 € possiblement par mois. Quand on travaille avec un répertoire informatisé, ce qui est important, c'est d'avoir un soutien technique. Alors vous vous adresserez à eux pour savoir s'il y a du soutien technique. Moi, je vous montrerai quand même des petites choses. Et finalement, je termine ma parenthèse, j'ai reçu un courriel, je pense qu'il vient de Belgique, de la nouvelle administrateur d'un logiciel qui s'appelle Radar. C'est un gros logiciel, c'est un bon voilà. Souvent les gens m'ont dit: «C'est trop». Mais quoi qu'il en soit, je vais vous faire parvenir à tous le courriel qu'on m'a envoyé. Il y aura peut-être finalement une solution pour justement les ordinateurs Macintosh. Et là aussi, il y a une vente actuellement qui se fait qui est intéressante. Donc, vous regarderez ça et vous en ferez ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, le 8 décembre, on peut se rencontrer pour le fameux cours sur le répertoire. Si ça vous intéresse, vous allez sur le site de l'école, section formation. C'est marqué le répertoire de Kent. Vous cliquez, vous pouvez vous inscrire en ligne. Alors maintenant, on va parler de quelques grands homéopathes. Sankaran en est un, et voir comment eux ont saisi l'essence du remède. Baritacarbe est un remède complètement dépendant des autres, un peu comme l'est une personne handicapée physiquement ou un débile mental. Oui, je pense que si tu es trisomique enfant, si tu es autiste enfant et si tu es le grand-papa de 80 ans qui, depuis un certain temps, en perd de plus en plus mentalement, de moins en moins présent, bien sûr que ça peut ressembler un peu à l'Alzheimer, mais on parle de sénilité, tu es dépendant des autres. Alors Sainte-Caronne a bien souligné ça. Deuxièmement, il existe un fort sentiment de totale incapacité à prendre des responsabilités ou à faire un travail. C'est plus ou moins faux ça pour le travail parce qu'ici au Québec,
je vous ai donné des exemples, celle de la reliure de livres, mais il y a dans certains restaurants où on a engagé des enfants trisomiques, puis on leur a montré très simplement certains types de travaux, même de livrer aux tables, mais on pourrait les mettre à faire la vaisselle, et cetera. Donc maintenant, c'est vrai, ils ne construisent pas ou ils n'édifient pas des plans de ponts ou d'avions. On se comprend. Enfin, il y a souvent dans le passé de Barita Carb une histoire d'extrême timidité et d'incapacité à se faire des amis. Il sent que l'on rit de lui et qu'on le critique. Et ça, je vous l'ai expliqué plus tôt, le ralentissement mental n'empêche pas de percevoir justement qu'on n'est pas au niveau des autres. Qu'est-ce que nous dit Grand Georges, qui lui est un médecin, mais un grand, grand homéopathe de la région de Fréjus, qui a certainement, fait 75 000 consultations dans les 40 quelques années de sa pratique. Alors il connaît les enfants et il nous dit: «Ne comprend rien à rien. L'intellect est souvent ralenti avec des difficultés pour comprendre et retenir». Nous avions compris ça, problème intellectuel, problème mental. Ensuite, l'enfant présente un manque de confiance, on l'a compris aussi. Et enfin, il croit que tout le monde se moque, on a compris ça également. En fait, on comprend pourquoi on comprend ça. On comprend le lien entre ces symptômes. Manque de confiance en lui, vous le voyez ici, il y a toute une série de remèdes qui sont présents. Parmi ceux-là, il y a quelques champions. Oh! Et qu'est-ce que je vois en orange qui veut donc dire non pas de médaille de bronze, non pas de médaille d'argent, non pas une médaille d'or, mais une médaille de platine. Baritacarbe manque de confiance en lui, Silsea et Staphysagria. Au total, les 10 remèdes qui ont des gros manques de confiance en eux sont Ambra, Anacardium qu'on a vu cette année, Calcarea fluor, Carcinosinum, Califos et Lac humana, ouais, c'est le lait humain, Lac humanum et finalement Petroleum et Psorinum. Pour ce qui est de la timidité, eh bien, j'ai une réflexion sur la timidité que j'ai, souvent fait dans le passé. Je pense que c'est le terme soft, doux pour parler de manque de confiance en soi. Les gens qui regardent au sol, les gens qui longent les murs, les gens qui ne lèvent jamais la main, on dit: «Sont timides». Je pense que c'est assez proche souvent d'un manque de confiance en soi. Alors, qu'est-ce que nous dit Vitulcas? Alors, la petite image ici de ces nains, ça me fait penser un peu au film Amélie Poulain, mais de ces nains qui sont pas trisomiques, mais qui sont des petits personnages, spéciaux. Alors, Vitulcas, j'y reviens, nous dit, lui, 2 mots pour résumer le remède: puérilité et petitesse. Alors, dans petitesse, il y a une rubrique que j'ai beaucoup utilisée au départ, il y a plusieurs années pour les enfants autistes, c'était nanisme, qui est dans le chapitre généralité, retard de développement physique ou psychique ou les 2. Alors ça, c'est très intéressant. Oui, c'est vrai qu'il y a des enfants qui ne grandissent pas, mais aussi intellectuellement qui ne se développent pas. Dans mon univers à moi, j'interroge toujours l'importance des vaccins. Maintenant, dans les remèdes que je vois dans la rubrique nanisme, on voit Baritacarbe, Calcarea Fos. Tiens donc, moi j'ai rajouté
hépatite B. Donc l'expérience que j'ai d'hépatite B, j'en ai parlé lors du dernier cours que nous avons fait ensemble, mais cette expérience que je suis commence à acquérir, j'ai maintenant 25 symptômes que je peux associer au remède, à à la vaccination d'hépatite B. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est évidemment qu'ici en Amérique, aux États-Unis, dans certains États, mais également beaucoup, beaucoup en Corée, les enfants sont vaccinés contre l'hépatite B le jour de leur naissance. Il est difficile quand un bébé naissant et que tu le vaccines, de savoir à quel point les pleurs possiblement incessants ou l'eczéma ou des problèmes mentaux soient pas déjà après être générés, des blocages, des résistances du système nerveux. Il est très, très difficile de savoir ça quand tu vaccines le jour de la naissance ou à 2 mois, 4 mois, 6 mois, et cetera, et cetera. Je peux, vous dire que c'est dans le programme de la prochaine administration américaine d'interroger de façon extrêmement sérieuse et intense les vaccinations en jeune âge, la multiplication des vaccinations en jeune âge. Alors on verra, les mots ont été dits, on verra si les actions, heu, ces gens ont les capacités de mener les actions, mais je crois qu'il va y avoir une incitation qui est assez importante, aux États-Unis parce que si les médias nous présentent un peu Robert Kennedy comme étant quelqu'un qui complotiste, dira-t-on, une partie importante de la population américaine le connaît dévoué depuis longtemps à une chose, la santé des Américains. À bas la fluoration de l'eau, à bas les produits chimiques dans les aliments industriels artificiels. Ça, ils savent que c'est lui. Ils savent que c'est lui qui s'est en tant qu'avocat, il est avocat, c'est lui qui s'est confronté en cours à Monsanto, le géant international du chimique. Ben, il a gagné une cause contre eux. Alors il y a une grande partie du peuple américain qui le voit comme Monsieur Santé. Donc ça ne sera pas très, très, très simple de l'écarter, facilement. On verra, l'avenir nous le dira. Et enfin, je vois toujours pour, nanisme, MMR, ça c'est, le sigle anglais de ROR. Alors dans ROR, tu as retard de développement physique et psychique. On parle du vaccin, tout comme pour hépatite B, sulfure et syphilinum. On avance, au numéro 2. Sa petitesse sur le plan physique se réfère plus particulièrement à certains organes n'ayant pas atteint leur plein développement et surtout à l'appareil génital. Les enfants barytocarbes sont lents pour apprendre à marcher, plus spécialement pour apprendre à parler, et ça se produit souvent à l'âge de 3 ou 4 ans. Vous comprenez, sans que je vous l'explique, pourquoi c'est devenu avec le temps un remède qui a été un de mes préférés dans le traitement de l'autisme. Et là, on passe à un troisième grand homéopathe qui s'appelle Murphy. Les enfants sont lents. Bon, ben, je pense que tout le monde nous l'aura dit. Lents dans leur développement à tous les niveaux, mental, émotionnel et physique. Deuxième point, les enfants sont dociles, très timides. Autrement dit, manque de confiance en soi. Ils ont une très grande difficulté à apprendre. Ils ne comprennent pas. Ils sont aussi très dépendants, doivent être habillés, doivent être nourris. Même à un âge où d'autres le font seuls. Mais ça, ce sont aussi des caractéristiques de personnes qui sont séniles. On habille grand-papa,
on lui tend la cuillère pour qu'il mange. Donc, c'est aussi un remède de sénilité prématurée. Lenteur de compréhension. Alors voilà une rubrique du répertoire. Lenteur de compréhension chez les enfants. 4 remèdes champions, argentum nitricum, barytocarbe, calcarea phos et sulfure. Retard mental, Aetusia barytocarbe et troubles de l'apprentissage, notamment à cause de dyslexie, agaricus, barytocarbe et je retrouve ici ROR sous le signe de MMR, qui est donc le vaccin ROR pour les homéopathes ou en tout cas pour un certain nombre d'homéopathes, il est connu pour amener des troubles de l'apprentissage. Retard mental, vous le voyez ici également, donc et vous le voyez pour lenteur de compréhension ici. Donc, vous voyez qu'en homéopathie, ces histoires de vaccins, c'est très intéressant parce qu'il y a déjà j'ai commencé en 86 les cours, à donner des cours en homéopathie et déjà à cette époque, nous savions, nous sentions le vent. Nous savions dans la tradition homéopathique qu'il était possible de désintoxiquer les gens qui avaient subi des effets secondaires des vaccins. Mais tout ça se passait dans un univers qui était indifférencié. On savait juste que Tuya, pour le nommer, Tuya désintoxiquait un peu, beaucoup, à la folie, désintoxiquait des effets secondaires des vaccins. Maintenant 30 ans plus tard, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus précis dans la capacité de connaître quel remède est capable de désintoxiquer les vaccins pour telle ou telle raison. Donc, on en était donc à voir ce que Murphy nous disait et quelques observations personnelles. Alors, regardez ce champion, ce beau garçon. On a affaire au visage d'un petit enfant trisomique. Il y a un faciès qui est très, très facile à reconnaître, mais je ne sais pas comment vous dire, c'est une perception, hein. Heu, c'est comme si on avait, l'incarnation de gens qui viennent d'une autre planète et qui se sont dit: «Le mental, ça ne sera pas quelque chose qui sera si important. J'arrive, j'ai des capacités d'amour absolument extraordinaires, j'ai un niveau de conscience et quant à savoir analyser, intellectualiser, abstraire, comparer et cetera, c'est pas le type d'expérience que je veux faire, ici. Donc voilà, je le trouve assez mignon et quand je le regarde, il serait pas exclu que ce beau garçon, soit, c'est peut-être une fille en passant, mais, que ce beau garçon soit né avec, des problèmes cardiaques. Je vous ai dit qu'on les opérait, souvent. Les remèdes. Le remède est aussi intéressant dans les cas d'enfants dont le développement moteur ou verbal. Alors, on a tout vu ça, vous l'avez sur les fiches. Deuxièmement, si barytocarbe est un important remède de timidité, c'est parce que les sujets ont quand même conscience de qu'ils ne sont pas comme les autres. Alors, je reviens au cœur pour vous parler d'anévrisme. Vous avez ici une aorte qui est normale, et vous avez juste à côté aorte avec anévrisme, abdominal et là, vous voyez ce genre de gonflement-là qui souvent va amener, hem, le vaisseau sanguin à être, aminci. Voilà, aminci, il y a une élasticité qui fait qu'il est plus mince et ce qu'un médecin va souvent voir chez un de ses patients, ça peut être un homme de 75 ans, une femme de 80 ans ou un jeune, ce que le médecin va souvent voir, c'est à la possibilité d'une opération parce que le vaisseau étant devenu très mince, il pourrait éclater et s'il y a éclatement de cet anévrisme,
la mort arrive très, très rapidement dans les secondes qui viennent. Alors tout ça pour vous dire que Baritacarbe est un grand remède d'anévrisme. On le voit ici, on voit la rubrique. Le remède, il est en 2 points. On voit qu'il y a quelques autres remèdes qui sont peut-être un peu plus importants, mais si l'anévrisme en est un des gros vaisseaux, le champion, toute catégorie, le seul qui soit médaillé d'or, vous le voyez, c'est Baritacarbe. On continue, on avance et on arrive tout doucement vers la fin. Si l'intelligence est faible, l'intuition est souvent développée. Alors, écoutez, je souris parce que je me dis que l'intuition, c'est le produit d'une connexion et la chance qu'on a quand on a un mental qui est plutôt faible, c'est la chance de ne pas avoir trop d'interférences ou de résistance quant à la connexion. On pourrait voir ça comme ça. Donc l'enfant, barytacarbe, quelque part, il est connecté. Il est connecté à quoi? À tout, d'une certaine façon, au tout, d'une certaine façon, aux mémoires akashiques, à tout ce qui existe. Et il reçoit peut-être possiblement assez souvent des messages, ce qu'on appelle des intuitions, où il y a des pressentiments, et cetera. Et comme le mental, encore une fois, est peu développé, il n'est pas après douter, analyser, comparer, intellectualiser, se demander, ta, 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 ta. Bang, les choses viennent. On voit en plus, en rencontrant quelqu'un, il saura souvent si cette personne est bien pour lui. C'est curieux ça. D'ailleurs, ça me fait beaucoup penser à mon chien. Je veux pas faire un rapprochement entre mon chien puis un enfant qui soit trisomique, mais disons que pour elle, que je vois du coin de l'œil actuellement, je crois pas que le mental soit très, très développé. Elle est pas partie pour, construire, ou édifier des plans d'avion. Cependant cependant, le niveau de joie, de bienveillance, d'amour, de résilience, bon, tout est là, ouais, je continue à la regarder du coin de l'œil et je pense que, quelque part, elle est très intuitive, cette petite Mika. Voilà. Alors on continue. Plusieurs petits signes, sont caractéristiques de Varitocarbe. L'aversion pour les fruits, je ne peux pas vous l'expliquer. Mais l'idée de l'homéopathie, c'est pas d'expliquer les choses, c'est de les constater. C'est pas le seul remède homéopathique qui a une aversion pour les fruits. Vous voyez la petite rubrique ici à droite, qui est justement le fruit de 200 années de travail dans 80 pays. Qui a une forte, forte aversion pour les fruits? On voit 3 remèdes: arsenicum, shina et pulsatilla. Attention tout le monde, quand un remède est dans aversion pour les fruits, il est possible qu'il soit aussi dans une rubrique qui s'appelle désir de fruits. On peut être sur les 2 côtés, de la même façon que dans une relation, on peut aimer et haïr la même journée. Donc, je vois la sensation de toile d'araignée. Alors ça m'intéresse beaucoup parce que j'avais lu sur ça et un jour, j'ai eu un étudiant qui m'a fait comprendre ça sans le vouloir. Vers les fins de journée, cet étudiant se mettait souvent les mains dans le visage et semblait comme étirait quelque chose dans son visage et j'ai compris que ce qu'il étirait, il y avait une sensation qui était présente donc dans le visage. Je lui ai jamais demandé si c'était la sensation d'avoir du blanc d'œuf dans le visage, la sensation d'avoir une toile d'araignée, mais je voyais qu'il y a un moment où son bien-être, c'est des choses tout à fait inconscientes, son bien-être passait par ce geste-là. En parlant de bien-être, j'ai aussi souvenir d'une dame absolument extraordinaire. Elle devait peser 150 kilos
Elle suivait les cours, de façon très régulière lorsque j'ai donné en classe. Donc, elle venait, elle descendait de son auto, elle avançait de 10 pas, elle s'arrêtait, elle parlait un peu parce que je pense qu'elle était fatiguée, mais c'était une dame incroyable qui avait été une enseignante au niveau des infirmières, qui était une grande, grande enseignante. Mais aujourd'hui, elle pesait, ses 150 kilos, c'est ce qui est énorme. Et cette dame, je savais qu'il était 11 heures le matin lorsqu'elle sortait sa petite collation de son sac. Elle sortait, elle avait des biscuits, des trucs comme ça et ça, 11 heures le matin, le désir de collation, c'est un remède qui s'appelle sulfure. Pourquoi je fais le lien entre fruits, heu cette collation-là où le visage qu'on touche et qu'on étire, c'est on fait très souvent les choses pour notre bien-être. On ne le sait pas toujours, mais elle, son bien-être passait à 11 heures le matin, il y avait une petite hypoglycémie sans doute, puis elle sortait ses trucs. Lui, vers 15 heures, 16 heures, il étirait tout à coup les muscles de son visage, ça lui occasionnait du bien. Alors on continue et l'impression d'inhaler de la fumée. Alors ça, c'est assez intéressant aussi que les sens nous trompent et que tout à coup, on sent qu'il y a autour de soi de la fumée. La sensation de toile d'araignée, vous voyez ici le grand remède, c'est graphite, mais on voit que Baritacarbe fait partie de ça. Les enfants Baritacarbe respirent souvent par la bouche. Le physique est assez caractérisé. On parlait un petit peu du bossu de Notre-Dame, possiblement. Le ventre et la tête sont souvent gros, les traits grossiers, les amygdales enflées et un dernier petit signe, la transpiration des pieds est souvent importante et nauséabonde. C'est un remède important des personnes âgées. Donc, ça, c'est le troisième type de personnes dont je vous ai parlé. Sénile, comportement puéril, mémoire défaillante, problème de sclérose, notamment au niveau des gros vaisseaux. Ils ne peuvent plus rien faire par eux-mêmes, donc ils sont dépendants des autres. Et enfin, plusieurs de ces signes peuvent être accompagnés par ou causés par une forte et abondante médication. On utilisera Baritacarbe pour la lenteur d'esprit. C'est ce qui a été souligné tout au long de la présentation. Et là, ce qu'on va souligner, faiblesse de la mémoire pour ce qu'il allait dire. Je ne sais pas chez les enfants, mais chez les personnes âgées qui souffrent de sénilité, c'est quelque chose qu'on va voir de façon souvent récurrente. Je veux dire quelque chose, c'est comme si j'avais la main levée et quand on me dit oui, eh ben, je ne me souviens plus déjà. Donc, Baritacarbe ou Helleborus, les deux champions. Principaux symptômes généraux, on en a vu plusieurs. Faiblesse après avoir mangé. J'entends donc hypoglycémie, aversion aux fruits, hypertension artérielle chronique. On a parlé des anévrismes un petit peu plus tôt. Insuffisance thyroïdienne. Alors là, vous comprenez, la thyroïde étant un tout petit peu une glande dont le champ d'action il est partout dans le corps, mais il est au niveau de la gorge. Alors, vous comprenez tous les problèmes d'inflammation puis de qu'on a vu d'amygdale un peu plus tôt, insuffisance thyroïdienne. Et vous aurez dans votre répertoire cette très belle rubrique qui s'appelle hypothyroïdie, qui va vous mener sans doute à une sélection de remèdes. Je suis après à regarder au moment où je vous en parle. Hypothyroïdie. Qu'est-ce que je vais voir de ce côté-là? Hypothyroïdie, voilà. Il y a une quarantaine de remèdes et on a un petit Baritacarbe, mais c'est pas le plus important. Les plus importants, je les ai découverts à Skoura.
parce que les dames là-bas souffraient beaucoup d'hypothyroïdie, mais aussi de goitre. Et dans le goitre revenaient des remèdes comme Natromur, donc le sel de mer, Sépia, qui est un animal marin, la seiche, Spongia, qui est l'éponge de mer, donc tous des remèdes donc qui sont en rapport avec l'iode. Et bien sûr, il y a thyroïde, qu'on utilise aussi on va appeler ça thyroïde, c'est l'organothérapie. Alors, je termine cette page pour vous dire l'insuffisance sexuelle, on en a parlé un tout petit peu plus tôt, grossissement des glandes, lenteur de développement. Et là, dans les accidents vasculaires, le premier remède d'AVC, vous le voyez ici, c'est arnica. Vous voyez aussi qu'il y en a une bonne centaine d'autres qui est présente. On n'ira pas trop loin dans cette rubrique, ça serait long à expliquer, mais vous voyez que Baritacarbe est un des 20 remèdes importants d'AVC. Par contre, AVC chez les personnes âgées, alors là, il y a plus 100 remèdes, il y en a qu'une quinzaine. Et qu'est-ce qu'on voit, arnica, Baritacarbe, les deux champions? Paralysie suite d'AVC, une cinquantaine de remèdes, une dizaine de champions, Baritacarbe, et parmi ceux-là, et enfin, symptômes mentaux, suite d'AVC, à peine 5 ou 6 grands champions, Baritacarbe est toujours présent. Alors, on vient d'ajouter une nouvelle dimension au remède. On regarde pour terminer les étiologies, les accidents vasculaires cérébraux, on vient d'en parler. Froideur au niveau des pieds qui va amener des problèmes d'amygdale. Traitement glandulaire ayant eu un mauvais effet sur l'hypophyse. Suppression de la transpiration des pieds. Alors là, on entre dans un univers qui est celui des suppressions. Tout ce que l'on supprime, on pourrait dire tout ce qu'on réprime, va avoir tendance à s'exprimer plus profondément à l'intérieur de l'organisme. C'est un petit peu finalement la suppression, c'est je coupe le pissenlit sans déraciner la racine. Et ce qui va survenir, c'est un autre pissenlit et peut-être même un peu plus fort, un peu plus grand, un peu plus long que le précédent. Des suppressions en homéopathie, on les traite beaucoup. D'ailleurs, alors là, il y a une question qui se pose. Est-ce que la médecine qu'on connaît, la médecine conventionnelle, est pas uniquement, totalement ou principalement une médecine qui supprime les symptômes sans jamais aller au fond des choses? Il est possible que ça soit ça, et si c'était une hypothèse qui est vraie, on comprendrait mieux comment, à partir du moment de notre naissance et de la succession possible des traitements médicaux, on en arrive à être un bébé enjoué et à 75 ans, un vieillard totalement sénile qui prend 20 pilules. Parce que ces pilules se sont ajoutées une après l'autre au cours du cycle de vie, en passant par des suppressions de problèmes de peau, par des crèmes, et cetera. Alors, il y a beaucoup, beaucoup à dire sur les suppressions. On en a parlé dans d'autres cours. Et là, vous voyez la fameuse rubrique suppression de la transpiration des pieds. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets de la poudre et ceux qui sont au courant ici en Amérique, la petite poudre blanche qu'on a mis pendant des décennies aux bébés pour qu'ils sentent bon, pour pas qu'ils transpirent trop. Je pense qu'elle a été retirée du marché il y a quelques années parce que, non pas pour un problème de suppression, mais parce que les ingrédients amenaient des cancers. Ça aussi, c'est un autre sujet. Suppression de l'eczéma au niveau de la tête qui entraînera des retards de développement. Et là, il y a de grands remèdes de suppression d'eczéma au niveau de la tête.
et retard mental suite de maladies comme les oreillons, la rougeole ou la fièvre typhoïde. Alors, vous avez un petit graphique que je vous ai fait à droite qui vous donne certaines des étiologies du remède. On en arrive à la fin. Je regarde le répertoire. Je vois qu'il y a 3000 symptômes pour Baritacarbe. Je répète qu'on ne stresse pas. De ces 3200 symptômes, ultimement, il y en a une trentaine qui sont des symptômes importants. Le résumé du remède se fait à partir de 30 symptômes. Tout comme on peut résumer parfois certains individus avec un minimum de caractéristiques. On n'a pas à dire de tel individu, il a un orteil, trois orteils, un nez, deux oreilles, deux yeux. On se fout de tout ça et pourtant, ça fait partie de lui, mais on va dire, il est tenace ou il a tendance à ceci, cela. On est capable de résumer quelqu'un avec un minimum de symptômes. Exemple, on est au 16e siècle, il est roi, il mesure 2 mètres en France. Alors pour les amis français qui sont là, vous savez qu'on parle de François. Et voilà. Quatre, quatre caractéristiques et déjà vous êtes capable de le nommer. Mais il faut trouver les bonnes caractéristiques pour faire en sorte que. Mais si je vous avais dit 10 orteils, un nez, des oreilles, écoutez, il y a la planète entière que vous pouvez passer. Donc, vous voyez ici dans les caractéristiques, je reviens sur les retards mentaux. Retard mental, barytocarbe. Suite de vaccination, retard mental, barytocarbe, carcinosinome DPT, ROR et quelques autres remèdes. Résumé, retard mental, 3 types d'individus, trisomiques, autistes, vieillards, séniles. Grand remède d'amygdale, gonflé, élargi, inflammé de façon chronique. Hypertension, suite d'AVC et ce qu'on appelle le manque de confiance en soi, ben, on a expliqué pourquoi il en était ainsi. Alors écoutez, chers amis, je termine en vous disant que vous allez recevoir tous le replay, le lien d'ici 48 heures. Je vous enverrai le courriel que j'ai reçu de la Belgique, courriel qui vous parle d'une possibilité de, en tout cas, de vous documenter sur le logiciel Radar. Je vous enverrai de nouveau celui sur le logiciel PC Kent, qui est bon pour les PC. Je vous redis que le dimanche 8 décembre, 9 heures au Québec, 15 heures en France, il y a un séminaire en ligne sur le répertoire. Vous pouvez vous inscrire sur le site de l'école. Vous allez à la formation, puis vous regarderez. Donc, on a un tout petit peu de toutes ces informations. Et puis, pour ceux parmi vous qui sont inscrits à la clinique, eh bien, demain à 15 heures, on a, ah là, c'est magnifique cas. On a une vidéo. On va parler de sclérose en plaques et on va parler de prescriptions homéopathiques qui ont beaucoup, beaucoup ralenti ou soigné ou guéri, en tout cas qui ont amené un grand bien-être à des gens qui souffrent de sclérose en plaques. Donc, si vous me laissez une toute petite minute, je vous salue Alexandra, eh bien, bienvenue Alexandra, Anne-Sophie qui est en Belgique, Christiane aussi, bonjour à Claude Lafrenière qui est à Trois-Rivières, Édith Françoise qui est en Oise, Hélène Damour qui est dans les Laurentides, Jacques Berriot qui est à Montréal, Jean-Charles qui est dans Val-de-Loire, Jean-Luc qui est à Montréal, Joanne qui est à New York, Joël qui est en Moselle, Laurence aussi, Laurent qui est en Champagne, Leonardo qui est à Varennes, Marie qui est à Paris, Marie-Hélène qui est à Saint-Adolphe, Wafé qui est au Maroc, Pascal
Oh, qui est à Roquefort-les-Pins, Richard, Tatiana qui est en Gaspésie et Yannick qui est à Québec. C'est un plaisir. Semaine prochaine, dernier cours sur les remèdes. Immense remède, belladonna. On se retrouvera donc à ce moment-là. J'arrête l'enregistrement.